Comment éviter le burn-out enseignant? Salut tout le monde, c'est Naïm pour maméthodo.fr. Je vous espère en très bonne santé, je vous espère en très bonne forme et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous touche particulièrement en tant qu'enseignant et qui touche en réalité énormément de personnes dans la population, et ce sujet-là, ça va être le burn-out. Avant d'en parler, je tiens à dire une chose, je ne suis pas un psychologue. Simplement, moi-même, j'étais à deux doigts finalement de faire un burn-out. Je m'en suis rendu compte a posteriori. Et de ce fait-là, c'est pour ça que je me suis dit qu'il était important de faire cette vidéo. Et encore ce matin, je parlais avec une enseignante qui a connu cette situation. Et de ce fait-là, je me suis dit, on va essayer de traiter ça. Et puis, je vais vous donner des petits tips pour ne pas en arriver là. Avant de commencer, n'hésitez pas, j'ai mis plein de liens dans la vidéo. Vous avez un template pour faire des progressions, vous avez une formation offerte, vous avez un mind map pour créer des cours, etc., etc. Bref, il y a plein de choses. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et puis, une fois par semaine, j'envoie une newsletter avec de la bonne humeur, des tips et un petit peu de joie, tout ça, et la réalité du terrain également. N'hésitez pas à vous inscrire, ça fait toujours plaisir. Et vous êtes de plus en plus nombreux et vos retours sont vraiment chaleureux et je vous remercie. Maintenant que c'est dit, on va parler ensemble de ce sujet qui, à mon sens, doit être traité à bras le corps. Comment éviter le burn-out enseignant. La réalité, c'est que on passe un concours, on réussit un entretien et on arrive sur le terrain et on n'a aucune idée de la réalité du métier, si ce n'est lorsqu'on l'assume. Et notre métier peut être ultra énergivore. Alors, je tiens à dire une chose, j'adore mon métier. J'adore ce que je fais, mais la réalité, c'est que notre métier est vraiment énergivore et qu'il faut savoir poser les limites pour pouvoir éviter de arriver à cette situation-là. Et du coup, moi, je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui pour préserver votre bien-être mental, votre bien-être physique et ne pas arriver dans cette situation qui est très complexe et que je ne souhaite à personne vraiment. Et donc, on va parler de ça maintenant, c'est parti. La première chose que je vous conseille, et c'est vraiment des conseils que j'essaye d'appliquer, c'est de considérer les choses comme ceci. Le travail est un moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? On a un travail qui nous tient à cœur. C'est passionnant d'être enseignant en réalité. Et puis on prend les choses vraiment à cœur. On définit des stratégies pédagogiques, on s'attache aux élèves, qu'on le veuille ou non, on tisse un lien, etc. Et tout notre métier est basé sur la communication en réalité. Et de ce fait-là, on peut très vite prendre les choses à cœur, que ce soit une remarque d'un collègue, que ce soit une remarque d'un élève, pire encore une remarque d'un parent, etc., etc. La réalité, c'est qu'il faut considérer les choses comme, il faut prendre du recul par rapport à la situation. Le travail est un moyen. Et il faut que le travail reste un moyen. C'est-à-dire que parfois je rencontre des retraités, ce genre de choses, et il y a un constat qui est alarmant, c'est que tout le monde me dit finalement j'ai sacrifié une bonne partie de ma vie pour le travail. Alors certes, ça a été épanouissant et j'ai appris plein de choses, mais j'ai l'impression que je suis passé à côté de quelque chose et que j'aurais dû prendre du recul par rapport à cette situation-là. Le travail est un moyen. Et l'enseignement est notre travail. Certes, ça peut être une passion, il n'y a pas de souci, mais bon, la passion, ça nourrit pas le frigo, on va pas se mentir. Simplement, le travail est un moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un travail ne va jamais vous donner votre santé mentale. Un travail ne va pas se soucier de vous lorsque ça ne va pas. Un travail ne va pas prendre de vos nouvelles lorsque vous êtes à la retraite. Et un travail ne va pas venir, je suis désolé, mais à votre enterrement. Des fois, on se prend la tête pour des situations et en fait, quand on analyse les choses et qu'on prend du recul, on réalise finalement et on se rend compte que quand je vais pas bien, les collègues sont pas là pour moi. Quand je vais être en retraite, il y en a très peu qui vont prendre de mes nouvelles. Alors, je sais que dans certaines équipes, et moi d'ailleurs, je travaille avec des super collègues, on s'envoie des textos quand on n'est pas là, etc. Est-ce que tout va bien? Et on prend des nouvelles les uns des autres. Mais je veux dire, on n'est pas devenus amis, quoi. Et puis, il y a une réalité, c'est que, malgré tout, j'ai fait plein de lycées. J'ai des nouvelles j'ai fait 4 lycées en tout, ou 5, je sais plus. J'ai des nouvelles de 2 collègues de mes anciens lycées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a l'impression que sur le moment on va tisser des liens super fraternels, etc. Alors ça peut être vrai, mais c'est pas toujours le cas. Et du coup, il faut prendre du recul. Le travail, c'est un moyen. Et il y a aucun travail au monde qui mérite que ma santé mentale aille moins bien. Et le bien-être que le travail va vous prendre, le travail ne va jamais vous le rendre. Ce n'est pas vrai en fait. Le bien-être, ça commence par un état d'esprit, ça commence par une organisation, ça commence par plein de choses, un équilibre. Mais sachez une chose, c'est qu'un travail qui vous prend votre bien-être, ce n'est pas normal. C'est pas le but de notre job. Et plus vous serez épanoui
personnellement, plus vous serez épanoui aussi en classe. Et du coup, il y a un lien de causalité entre les deux. Donc moi, le premier conseil que je vous propose, c'est vraiment, mais c'est super important et c'est une philosophie en fait. Et quand on est passionné, ça demande du temps, ça demande de l'éducation même, prendre le travail pour ce qu'il est, c'est-à-dire un travail. Et ça veut pas dire qu'il faut bâcler les choses, ça veut pas dire qu'il faut donner le meilleur de soi-même face aux élèves, absolument pas. Au contraire, plus vous serez équilibré et mieux ce sera face à vos élèves. Donc la première chose, prendre du recul par rapport au travail et considérer que le travail est un moyen. Deuxième chose, avoir un équilibre. Et avoir un équilibre, ça veut dire quoi? Un équilibre entre le temps professionnel et le temps personnel. Notre métier peut ne pas s'arrêter. Notre charge mentale en tant qu'enseignant, elle peut ne pas s'arrêter. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont réalisé ça, notamment lors du confinement. C'est facile d'imaginer donner cours. C'est très difficile de donner cours en réalité. Et encore une fois, on n'a pas de moment de répit face aux élèves. Par exemple, si on arrive au travail fatigué, on peut pas se dire aujourd'hui je vais m'octroyer plus de pauses. Non, ça n'existe pas dans notre travail finalement. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Enfin, moi, j'ai fait plein de métiers avant et j'ai fait aussi des métiers manuels. J'ai un ami qui était manutentionnaire et il m'a avoué être plus fatigué à la fin de ses journées au lycée que lors de son ancien travail. Enfin bref, c'est une petite anecdote. C'est pas toujours le cas. Attention. Et encore une fois, chers collègues, je sais que il y a des personnes qui ont connu des situations bien plus complexes, etc. J'en fais pas une généralité, mais c'est une petite anecdote. Et je remets pas en cause la difficulté que peuvent avoir certains autres employés dans d'autres sphères, etc., etc. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que on a toujours une copie à corriger, on a toujours un devoir à préparer, etc., etc. Il y a des réunions qui tombent. Il faut absolument que vous ayez du temps pour vous. Ça veut dire quoi? Du temps de déconnexion. Du temps dans lequel vous allez prendre soin de vous, vous allez faire des choses qui vous épanouissent et ça peut être flâner en fait. Et le problème, c'est que quand on flâne, on va regarder des trucs, on va se dire ça, je vais en faire une exploitation pédagogique, ça aussi, etc., etc. Il faut un équilibre entre du temps professionnel, du temps personnel et du temps d'épanouissement. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, mais aussi j'ai besoin d'avoir du temps où je vais m'instruire, où je vais, comme je l'ai dit, flâner. Donc ça, voilà, du temps pour moi, mais faut que je fasse du sport aussi. Et en réalité, la vie est un équilibre. Et pour être épanoui au travail, je pense qu'il faut assurer cet équilibre-là. Sauf que nous, pardon, je regarde si le micro, ça va. Sauf que nous, excusez-moi, le gros souci qu'on a, c'est que on a toujours quelque chose à faire finalement. Et de ce fait-là, on peut ne pas couper. Je vous le dis, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir des moments de travail dans votre organisation. C'est-à-dire que plutôt que de vous dire je vais ce soir, j'ai encore des copies à corriger, etc., etc., on a une charge mentale qui est énorme, il y a des choses qui viennent s'accumuler en plus de nos responsabilités. Vraiment, chers collègues, octroyez-vous des temps de travail. Et en dehors de ces temps-là, on ne bosse pas. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça n'a tué personne de rendre une correction un jour après. Ça n'a tué personne de finir la préparation d'un cours. Et d'ailleurs, si vous ne finissez pas la préparation d'un cours pour le lendemain, peut-être que votre organisation est à revoir. Et aussi, votre pédagogie en principe et votre créativité doivent vous permettre de rebondir. Moi, j'ai toujours des activités de secours. J'ai toujours des choses à proposer à mes élèves si jamais il y a eu un couac. Et d'ailleurs, ça peut arriver. Je sais que par exemple, on bosse sur vidéoprojecteur, on a besoin d'un PC pour ça et on a besoin d'une connexion Internet. S'il n'y a pas de connexion Internet, qu'est-ce qu'on fait? On doit avoir des ressources pour ça en fait. On anticipe tout ça. Et simplement, ce que je vous dis, c'est que si vous travaillez sans cesse la veille pour le lendemain, forcément, il y a un problème et forcément, il y a des choses qui vont s'accumuler, des réunions, etc., etc. L'organisation, ça permet encore une fois la clarté et la clarté permet l'épanouissement. Donc vraiment, j'insiste, il faut un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, parce qu'encore une fois, on bosse beaucoup à la maison pour préparer justement nos cours, etc., nos corrections, nos réunions. Et de ce fait-là, si vous ne posez pas cette limite, ça peut être très compliqué. Le troisième conseil que je vous donne, c'est justement de poser des limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la déconnexion est un droit, en fait. Je sais que nous, on travaille beaucoup sur l'ENT, on envoie beaucoup de mails, etc., etc. Moi, j'ai décidé que je traiterais mes mails à des heures bien précises. C'est-à-dire qu'en dehors de ces heures-là, je ne consulte pas ma boîte mail. Et à ce propos, une fois, j'ai reçu un mail à midi pour une réunion initialement prévue à 14h qui était avancé à 13h30, je suis arrivé à 14h. Pourquoi? Parce que c'était hors de... Et d'ailleurs, j'ai même pas vu le mail, pour tout vous avouer. Mais pourquoi? Parce que je m'octroie des moments de déconnexion. Et c'est un droit, en fait, la déconnexion. Donc, c'est à vous de poser des limites. Pareil, si vous considérez que vous n'avez pas appelé des parents d'élèves, par exemple, avec votre numéro de téléphone, c'est un droit, en fait. Vous utilisez le téléphone du lycée ou alors vous attendez de, prévoir un rendez-vous, ce genre de choses. Mais pareil, la déconnexion est un droit et c'est à vous de poser des limites. Soyez conscient de vos besoins, soyez conscient de ce qui nourrit votre bien-être parce que ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Personne ne va faire ce travail-là à votre place. Donc vraiment, j'insiste,
poser des limites, c'est super important. Quatrième conseil que je vous donne, n'hésitez pas à vous faire aider. Moi, je m'appuie sur des collègues, j'échange avec des collègues, parfois on fait des cours, on échange des ressources, etc., etc. Y a pas de mal à ça en fait, c'est-à-dire que n'attendez pas d'être au bout pour solliciter les autres, mais créer des synergies de travail, et en plus ça va vous permettre d'avoir plein de tips. Des fois mes collègues me proposent des choses, mais je me dis mais c'est tellement évident et j'y avais même pas pensé, et du coup moi ça me permet de parfaire ma pédagogie également. N'attendez pas d'être à bout plutôt, pour demander de l'aide. Et demander de l'aide, il y a pas de mal à ça, parce que vous-même, vous allez apporter des choses, en fait. Vous n'allez pas solliciter simplement ça va pas être une relation unilatérale. Au contraire, vous allez apporter des choses. Et peut-être que même si, dans l'immédiat, vous n'avez pas conscience d'apporter des choses, vos discussions vont nourrir des choses en vous qui vont être transmises in fine. Donc, vraiment, j'insiste, on demande de l'aide, on échange, et sur les pratiques, sur les tips, etc., etc. Et il n'y a pas de mal à ça. Dernier conseil que je vous donne, c'est de vous former. En fait, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais je trouve que l'obtention du KPLP, du CAPES, l'obtention de l'agrégation ne prépare absolument pas à la réalité du terrain. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un monde, mais vraiment, il y a un monde entre ce qu'on nous demande dans les concours et la réalité de notre terrain. L'appréhension d'une classe, la gestion de classe, l'animation pédagogique, la création de cours. Alors pour la création de cours, ça va, on a des parties didactiques de plus en plus dans les concours, mais en réalité sur la gestion de classe, sur l'appréhension, sur l'accueil, sur la manière de se présenter, ce genre de choses, on n'est pas formé en réalité. Et de ce fait-là, moi je trouve que c'est super important de se former. N'hésitez pas à échanger avec d'autres collègues qui sont déjà en poste. Moi, c'est ce que je faisais avant d'appréhender mon poste. Et puis, ma carrière artistique m'a beaucoup permis de développer des outils pédagogiques en amont que j'ai pu mettre à profit, parce que j'ai pas une licence en sciences de l'éducation, et je pense que c'est une grande chance. Enfin bref, c'est un autre débat, mais en tout état de cause, ce que je veux dire, c'est formez-vous. N'hésitez pas à vous former, n'hésitez pas à lire des ressources, peu importe, à échanger avec des collègues, mais il faut absolument que vous compreniez la réalité du terrain, et il est jamais trop tard pour se former. C'est-à-dire que je prêche pour ma paroisse, mais parmi les personnes qui vont sur maméthode.fr, il y a des personnes en poste depuis une vingtaine d'années, et voilà, et on échange, etc., etc. Donc vraiment, formez-vous. Je suis sûr que, c'est-à-dire que des fois on peut être un petit peu désemparé, on peut se poser des questions, on peut avoir aussi besoin de renouveau. Moi, à chaque fois qu'il y a un nouveau collègue, je vais le voir, quoi, et je lui demande sa formation c'est quoi, qu'est-ce qu'il compte faire, etc. Parce que ça apporte du sang neuf finalement. Et j'ai pas de mal, moi aussi, à continuer à me former constamment, malgré le fait de faire des vidéos face à vous, etc. Mais je suis toujours dans une démarche de formation, en fait, et je pense que c'est vraiment important. Déjà, pour pas rester dans le sol, pour pas créer de la monotonie dans notre métier, et aussi pour proposer plein de choses et s'éclater, quoi. Plus je propose des choses attrayantes, plus les élèves vont passer du bon temps, et plus je vais passer du bon temps également. Donc encore une fois, ça va pas être Ibiza, on va pas boire des cocktails et tout ça, c'est pas ce que je dis. Mais en réalité, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que le temps est long lorsqu'on fait des cours qui sont chiants, en fait, à la fois pour les élèves, mais on le ressent 2 fois plus quand on est enseignant. J'espère que ces conseils vous ont plu, et j'espère surtout que vous prendrez soin de vous pour cette année et pour les autres à venir. Le bien-être est un état d'esprit, et le bien-être, c'est vous qui allez le nourrir, et c'est surtout vous qui allez vous participer. Ouh, je regarde, désolé. Et encore une fois, aucun métier ne vous rendra le bien-être qu'il vous a pris. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous et ayez conscience de ça. Si cette vidéo vous a plu, un pouce, abonnement, etc., etc. Moi, ma rentrée, je vous le dis, c'est aujourd'hui. Je commence là dans 2 heures. Je vais aller là sur la route maintenant pour accueillir mes nouvelles classes. Et puis je m'étais dit que c'était intéressant de faire cette vidéo là. Prenez soin de vous, n'hésitez pas, les liens sont en description, on parlait de formation, tout ça, il y a une formation qui est offerte, n'hésitez pas. Merci pour vos retours, merci pour vos commentaires, vos pouces bleus, vos abonnements, et je vous souhaite un épanouissement indéfectible dans votre choix de carrière. À très bientôt tout le monde, salut.